en ce début d'année 2020. D'ailleurs, je commence par vous souhaiter tous mes meilleurs vœux. Je vous souhaite d'être pleinement heureux au niveau de vos relations conjugales et familiales. À travers toutes mes vidéos, vous pourrez faire le plein pour votre hygiène relationnelle afin que cette nouvelle année soit riche en bonnes interactions, en bonnes relations, enfin tout ce qu'on peut souhaiter dans son couple et dans sa famille. En ce début d'année, avez-vous pris la décision de ne plus faire de reproches à votre conjoint? Si c'est le cas, laissez-moi vous aider dans cette résolution. En général, l'être humain a horreur que l'on parle de choses ou de sentiments qui le concernent à sa place. Avez-vous déjà dit, ou bien vous êtes-vous déjà entendu dire « T'es pessimiste, t'es toujours en train de te plaindre, tu ne m'écoutes jamais quand je te parle ». Alors, permettez-moi de vous dire, quand vous exprimez ainsi, vous commettez 3 erreurs. La première, c'est que vous vous exprimez en « tu ». Et ça, comme on le sait, ça tue l'hygiène relationnelle. Deuxièmement, vous utilisez les adverbes toujours, jamais, qui laissent entendre une attitude inconditionnelle. Du coup, votre conjoint risque de réagir là-dessus, refusant de faire de l'attitude présente une généralité. Et puis troisièmement, votre observation est probablement fausse. Et du coup, vous mettez les mauvais mots sur ce qu'il exprime ou sur le comportement qu'il dégage. Même si votre observation vous semble certaine et appuyée par d'autres éléments, ne tombez pas dans le piège de tout enfermer dans une affirmation qui résumerait l'ensemble de la situation. Je vous conseille plutôt ceci. Ne critiquez pas son comportement, mais parlez plutôt de la relation qui vous unit. Si par exemple on prend le cas de « t'es pessimiste », de ce reproche-là, transformez votre phrase en disant « le discours que tu me tiens m'apparaît comme pessimiste et du coup, ça m'inquiète de t'entendre parler comme ça ». Remarquez bien, en parlant ainsi, vous gagnerez 3 bonus. Le premier, vous soignez la relation parce que vous n'apposez pas d'étiquette sur sa personne, mais bien sur le contenu de son discours. Et ça change tout. Ensuite, deuxièmement, vous parlez de vous en livrant vos sentiments. Et puis enfin, vous cadrez la discussion dans l'ici et maintenant. Autrement dit, vous tenez compte du contexte. Donc adieu les généralités. Voilà, en conclusion, vous l'aurez compris, les reproches, les généralités et l'emploi du tu sont des saboteurs de la relation de couple. Alors en 2020, on ne les utilise plus. Voilà, appliquez ces petits conseils très significatifs et je suis sûre que vous verrez la différence. Comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez. Je vous dis à très bientôt. Sentez-vous bien.